En 1845, le chevalier Campana, directeur du mont-de-piété de Rome et passionné d'antiquité, faisait pratiquer des fouilles dans l'ancienne nécropole de Serre, l'actuelle Cerveteri, qui dépendait alors des États pontificaux. Dans un tombeau monumental dont il attribuait la construction au légendaire Pélage, il annonçait la découverte d'un groupe grandeur nature, d'un travail beau et soigné en terre cuite peinte. Et aussi de peintures qui se trouvaient le long des parois du tombeau, faites sur des grandes plaques en terre cuite. En ce temps-là, le passé des Étrusques et leur civilisation était largement méconnu, non moins que les règles qui nous semblent aujourd'hui élémentaires de respect des œuvres d'art. Partageant le goût de ses contemporains, le marquis Campana, il avait acquis, semble-t-il, ce titre entre-temps, ne souffrait dans ses collections que des pièces intactes d'apparence et entières. Il engagea donc une équipe de restaurateurs qui remettaient à neuf les œuvres lacunaires et très souvent brisées en 1000 morceaux, et qui, pour dissimuler leur réparation, souvent imparfaite, n'hésitaient pas à recouvrir la surface antique d'emplâtre moderne et à très largement la repeindre, non sans quelque fantaisie. Tel fut le sort du sarcophage des époux. Il semblait parfaitement intact et enrichi de vives couleurs lorsqu'acculé à la faillite, le marquis Campana dut céder sa collection à Napoléon III. La teinte claire donnée à l'origine au corps de la femme avait cependant été respectée. Mais lorsque l'œuvre entra au Louvre en 1863, dans le musée Campana, les restaurateurs eurent le temps de parachever leur travail en recouvrant l'ensemble des figures d'un badigeon marron foncé. C'est ainsi que le sarcophage s'offrit aux visiteurs du Louvre jusqu'en 1979. La nouvelle présentation des collections étrusques fut l'occasion d'un nettoyage minutieux, d'un démontage, d'une remise en état et parallèlement d'une étude scientifique de ce qui se révélait davantage encore comme un chef-d'œuvre de la grande plastique étrusque. Le travail fut exécuté avec une extraordinaire maîtrise à Florence par les soins de l'Institut de restauration archéologique aux frais de l'État italien. Le sarcophage des époux est un monument presque unique en son genre, surtout si on le replace en son temps, c'est-à-dire à la fin du VIe siècle avant notre ère, vers les années 510 environ. La mentalité religieuse profonde des Étrusques, de ce peuple installé en plein cœur de l'Italie centrale et dont l'origine et la langue demeurent mystérieuses, est sans doute malaisée à saisir. Du moins, pouvons-nous constater qu'ils attachaient une importance essentielle à certaines formes de survie au-delà de la mort, puisqu'ils donnaient souvent à la tombe l'exacte apparence de l'habitation des vivants, puisqu'ils évoquaient aussi les défunts avec les attitudes, les occupations, voire même à la ressemblance des vivants. Un des faits les mieux attestés de la civilisation étrusque est la place qu'elle reconnaît à la femme. À l'inverse des Grecs, les femmes étrusques participaient normalement à la vie des hommes, et notamment mangeaient et buvaient avec eux, couchées sur les mêmes lits de banquet. Ce banquet des vivants qui abrite ici la dépouille des morts, c'était aussi un rite religieux et parfois un moyen d'honorer les défunts. Réalisme et symbole sont donc étroitement mêlés, comme si souvent dans l'art étrusque. Deux rites funéraires, on le sait, ont été concurremment en usage chez les Étrusques. L'incinération des corps, qui prévaut à époque ancienne et à époque récente, et l'inhumation, surtout fréquente, du 7e au 4e siècle avant notre ère. Mais l'usage d'enfermer les corps dans un grand coffre décoré, dans un sarcophage de terre cuite ou de pierre, n'apparaît que dans la seconde moitié du 6e siècle. Le sarcophage du Louvre est donc l'un des plus anciens témoignages de cette pratique. Mais il s'y ajoute, dans le cas du sarcophage des époux, l'idée originale et nouvelle du couple enfermé dans le même sépulcre, celle aussi des deux défunts qui mènent ensemble une vie heureuse dans l'au-delà.
celles enfin, peut-être, des effigies qui pourraient conserver leur mémoire. Ce type de monument funéraire, avec la figure du mort à demi allongée sur le couvercle, mais très rarement celle du couple, va durer tout au long de l'art étrusque et persister dans l'art romain, et même au-delà. Le plus souvent, il s'agit d'urnes cinéraires de petite dimension, témoins celles qui furent trouvées aux alentours du sarcophage du Louvre et qui, issues du même atelier, reprennent le même thème. Mais la seule œuvre directement comparable, le seul sarcophage grandeur nature qui comporte également la figuration du couple, est celui du musée de la Villa Giulia à Rome. Découvert lui aussi à Céré, il est très visiblement l'œuvre du même artiste. Oserons-nous dire cependant que, entre ces deux œuvres majeures, nos préférences vont vers le sarcophage du Louvre, d'un raffinement plus délicat. On sait que les artistes étrusques, faute d'avoir pu disposer de pierres ou de marbre de bonne qualité sculpturale, surdéveloppaient à l'extrême l'art de la grande plastique en terre cuite. Le décor des édifices sacrés comportait toute une série de revêtements, dentés fixes en terre cuite. Même les effigies des dieux étaient faites d'argile, et le musée étrusque de la Villa Giulia à Rome renferme d'admirables statues modelées dans ce matériau. Trouvées à Veii, au nord de Rome, elles sont à peu près contemporaines du sarcophage des époux, mais elles figurent des dieux grecs. Apollon, Hermès. Et de fait, il n'est pas douteux que leur auteur, le sculpteur étrusque Vulca, n'ait transposé dans un style plus vigoureux, plus accusé aussi, les œuvres d'artistes originaires de la Grèce de l'Est, de l'Ionie, sur les côtes occidentales de l'Asie mineure. Les visages au front un peu fuyant, au crâne rond, au sourire très accentué. Les corps, vêtus de draperies savamment plissées, caractérisent cet art ionien quelque peu oriental d'inspiration. Mais c'est précisément à Céré qu'est né l'art étrusco-ionien. Là, en effet, comme dans les autres grandes cités maritimes de l'Étrurie que sont Tarquinia et Vulci, affluaient les produits de l'art grec, et en particulier les vases peints venus d'Athènes. Qu'elles fussent à figure noire ou à figure rouge, ces précieuses céramiques décorées de scènes figurées s'entassaient dans les demeures des vivants et des morts. Elles témoignaient ainsi du luxe et de la richesse des classes dirigeantes, en même temps que de leur goût très sûr. Ces Étrusques, tout imprégnés d'hellénisme, accueillent alors de véritables colonies de marchands venus de la Grèce de l'Est, mais aussi des artisans, des artistes. À Céré même vont s'installer plusieurs céramistes venus d'Asie mineure, dont celui qu'on appelle aujourd'hui le peintre des hydries de Céré. Il sut illustrer avec humour et fantaisie des légendes, des récits et des poèmes d'origine grecque. Son style ionien très pur est celui-là même qui imprègne le sarcophage des époux. Mais ici, les costumes sont étrusques. Le vêtement de la femme, avec son diadème, et ses élégantes chaussures à la poulaine ne sacrifient pas au mode grec. Surtout, le génial créateur de ce couple plastique, allongé dans la mort sur son lit de banquet, a su donner à son argile autant de noblesse, autant de sensibilité qu'au marbre des plus belles corées de l'acropole d'Athènes. On
On a plaisir à s'attarder sur la fine ciselure des plis tuyautés au bas du vêtement féminin, qui s'oppose à la matière épaisse dont sont faites les chaussures lacées de cuir. Sur le coussin gonflé comme une outre, où s'étale le souple entortillement du pan d'étoffe qui retombe du bras gauche. Le contraste encore est voulu, et c'est là aussi une touche de réalisme, entre la blancheur un peu pleine du visage féminin, encadré de mèches noires, et le visage plus osseux, plus hâlé surtout, de l'homme, à la barbe et à la courte moustache sombre, mais dont la chevelure apparaît d'un blond surprenant. Deux visages enfin qui combinent si bien une vision frontale de traits nettement soulignés, à la mode étrusque, et le sourire ionien qui, spirituellement, éclaire et anime les profils. Souplesse et finesse, élégance précieuse et vision réaliste, et par-dessus tout, joie de vivre, tels sont les témoignages que le sarcophage des époux nous apporte sur une société raffinée, à l'apogée de son développement, et sur un art qui, paradoxe évident de cette civilisation mystérieuse des Étrusques, entourait cependant de plus d'égards le monde des morts que celui des vivants.